lien avec la lettre de l'évêque et même des anciennes lettres. Et ce que vient de dire Mahat. Vous savez, quand on enferme un peuple dans la religiosité de façade, c'est ça que le système a fait. Hein. Dans tous les coins de rue, on ouvre un bar, on ouvre une église. Quand tu as fini de prier, tu bois. Et tu revois tes démons le matin très tôt, tu pars. Tu vas encore voir ton pasteur. Et ça devient le cycle. Et ça fait que, comme je disais tantôt, on est donc dans un système où ceux qui semblent vouloir ce qui est juste pour un pays sont tous jetés à l'hégémonie, renvoyés, souvent même assassinés, sans qu'on rende compte à personne. Et on est dans une espèce de société zombifiée par une classe qui est animée par une trinité quasi diabolique où ne règne que argent mal conquis, luxure et sexe. Voilà les trois choses. Regardez les dirigeants camerounais. Est-ce que le fait que ça touche le corps... non, ce n'est pas une question de corps. Ça n'a rien à voir. Non, la police, il y en a partout. Vous savez qu'il y a une promotion par la cuisse, y compris mâles et femelles. Dans tout, même dans les universités. C'est pour ça que personne ne se préoccupe de la reconstruction qui va être à la base de la construction d'une nouvelle société. Cette reconstruction, on le disait tantôt, lui parle de l'église, moi j'avais parlé de l'école héritée de la colonisation, qui est une école perverse, où la diplômite est devenue l'élément. On avait vu il y a quelques jours un parent qui a invité toute une chaîne de télévision pour avoir la sortie d'un élève qui a eu les répétiteurs depuis la maternelle. Lui et moi, on sait que quand vous avez été sous la coupe d'un répétiteur, vous n'êtes pas intelligent. Un homme intelligent, c'est celui qui est capable de gérer son temps. J'imagine que c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Pour terminer. Je dis donc que ce qui est arrivé et que les gens, moi-même, je n'ai pas regardé. Moi, je me consacre au Cameroun. Si bien que souvent, quand j'ouvre mon téléphone, si l'image que je vois ne renvoie pas à ce que je suis en train de faire dans mon travail, j'efface tout. Donc, c'est hier qu'on m'a montré cette affaire. Et je dis, ce que ça nous révèle, c'est qu'il faut qu'on se réveille. Très bien. Et que l'heure de l'éveil a ceci de double, que ça peut être une opportunité, comme ça peut être une catastrophe. Et c'est pour ça que mon Seigneur a dit, faisons attention, on court vers une catastrophe. Il n'a pas dit qu'elle sera créée par l'opposition. Il n'a pas dit que c'est ceux qui gouvernent qui vont la créer, mais il a dit... La catastrophe est proche, faisons attention. Problème de multiplicité de candidatures à l'Union des populations du Cameroun. Sauf qu'il y a des circonscriptions aidées à Ndom, Pouma, où il n'y a qu'une seule liste. Et où les gens reviennent au conseil lui dire que voici, dans ces circonscriptions, il n'y a pas double liste. Rejet des candidatures de l'UPC, sans motif. Donc, pour moi, le Conseil constitutionnel, qui a un arrêt, qui dit que l'OPC a d'un certain parti, qui se prétend être directeur du représentant de l'Union population, n'a aucune qualité pour agir au nom de ce parti. On a vu ce monsieur être reçu par le ministre de l'AT et écrire qu'il est le secrétaire général. Est-ce que, si nous sommes sérieux, est-ce que nous savons où nous sommes en train d'aller là? Avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que l'une des plus hautes, parce que le Conseil constitutionnel est comme la Cour suprême. Quand elle a fait ses arrêts, ce sont des jurisprudences qui s'imposent à tous, y compris à Elekam. Elekam n'a pas respecté les arrêts de la Cour suprême de 2020. Je suis désolé. Et donc, pour moi, sur les politiciens, c'est pour ça que moi, j'ai bien compris la lettre de l'évêque. Hein. Parce que il dit que c'est vous qui avez les choses en main, faites ce que vous voulez. Mais sachez que ça peut entraîner des dérives. Et je pense que le Conseil constitutionnel, s'il veut rentrer dans l'histoire, M. Clément Atangana et ses collègues, s'ils veulent rentrer dans l'histoire pour une fois, qu'ils disent de droit. Même si je sais que, Moutandi, dans leur esprit, les gens qui sont venus se plaindre, comme ils sont revenus ensemble là sur le motif qu'on leur a posé, seront reposés. On va les reposer. S'ils venaient seuls, si le Manidem vient avec une seule liste, dire que, ok, vous avez dit que nous étions deux, maintenant nous sommes seuls, ils vont dire le droit. Mais quand ils reviennent tous là, j'ai bien peur, y compris pour nous à l'Union des populations du Cameroun, j'ai bien peur que cette institution ne fasse pas son travail comme il faut. Parce que faire ce travail, ce serait quoi selon vous? Faire son travail serait de respecter. J'avais vu tous ces experts de droit venir ici dire qu'on ne peut pas faire fi de la Constitution, de la loi sur les associations et des décisions de justice. Faire son travail voudrait dire de dire au Manidem qui investit et donc de dire que vous êtes venus ensemble. Il y a quelqu'un là-bas qui a le droit, peu importe, hein,
ça peut être Mbombo Yebga, ça peut être Yanissé Kani, mais qu'ils le disent et que ça s'impose à tous, y compris à Tangandi. Mais vous n'avez pas... À l'Union des populations du Cameroun, ils l'ont déjà dit, qu'ils assument leur arrêt de 2020. Le secrétaire général de l'UPC, je suis désolé, c'est Franck-Sylvain Soubel-Niek. Ils l'ont dit, il a investi des candidats. Les deux autres, un n'existe même pas, il ne doit même pas parler du parti. L'autre, son mandat est fini, la justice l'a dit. Il a essayé de tenir un congrès en 2021. Le secrétaire général Balaguer, qui avait été élu en 2017, on lui a dit que tu as convoqué l'instance qui convoque le congrès, cette instance va tenir le congrès, c'est pas toi. Et la justice a pris une décision. Donc, qu'ils disent la loi. Docteur K, sur justement ce que l'on pourrait attendre du Conseil constitutionnel demain, est-ce que vous attendez à une reconfiguration des candidatures déjà retenues à l'heure actuelle pour la course à la présidence? Le Conseil pourrait-il dire le droit? Et ce serait quoi, justement, dire le droit? Précision importante d'abord, si vous le permettez. Pierre Nka est un politologue qui fait dans l'intelligence politique. Je suis un science entrepreneur. Je ne suis pas militant de parti politique. Contrairement aux élucubrations des acteurs qui ont des batailles internes à régler. C'est noté. Non, c'est important. Oui. Il a dit ici qu'on n'a pas analysé la lettre des évêques qui fait foi actuellement. Si on parle de l'Église catholique, c'est analysé là, dans le sens politique. Maintenant, vous parlez du Conseil constitutionnel. Heureuse coïncidence. Cet ouvrage est sorti de l'imprimerie hier. Quand les vous trois m'appeliez, pouvoirs. je vous l'ai dit. Les trois pouvoirs, ça permet à la jeune génération d'éviter que les gens viennent les manipuler. C'est un problème de séparation des pouvoirs. Et le Conseil constitutionnel, qui est l'un des éléments du pouvoir exécutif et judiciaire, doit faire trois missions. Qu'on parle de ses fonctions au Cameroun. C'est 1, protéger la démocratie. 2, protéger l'état de droit. 3, protéger les droits de l'homme. Il se peut que, comme il est de coutume au Cameroun, on va devant les institutions, comme le Conseil constitutionnel, pour s'amuser et animer la galerie, et pour, au final, taxer cette institution d'être une institution pro-X, pro-Y. Ce n'est pas dire que ces hommes vont renaître. On est dans l'église. Renaître de nouveau. Est-ce que Clément Atangana, est-ce que Minkwache Adolphe, est-ce que tout ce monde-là peuvent faire quelque chose pour passer aux yeux de l'opinion publique de zéro à héros? Héros, ils peuvent être des héros s'ils mentent même demain. C'est-à-dire, si on élude le droit, et on se met, et moi, là-dessus, pour la société camerounaise de demain, je le dis avec sévérité, c'est grave que le prochain président du Cameroun, ou bien potentiellement, soit celui qui aura, entre guillemets, main à partir avec la loi pour son investiture, et d'autres questions qui peuvent susciter de la corruption politique par le fait d'une activité politique qui n'inspire pas. Parce qu'on est en réalité en face d'un environnement où les Camerounais veulent le demain. Le demain, là, c'est comment? C'est le changement. On a vécu, j'ai dit ça ici tout à l'heure, nous avons vécu au faciès. Il ne faut pas que le faciès reparte demain. Que le Conseil constitutionnel se bande les yeux et qu'ils interprètent en fonction des réalités. Pour ce faire, on n'a pas besoin de X ou Y. Ils seront face à leurs responsabilités et que les Camerounais acceptent qu'à un moment donné, la loi est dite. Et lorsque la loi est dite, on ne peut pas revenir là-dessus. Moi, j'appelle beaucoup, et peut-être sur ce sujet, à plus de citoyenneté. On doit refaire. Je suis heureux quand j'ai fait un tour à Polytech. Je me suis rendu compte qu'on a introduit un cours d'éducation à la citoyenneté et on pose des questions aux gens sur le patriotisme, sur ceci. C'est vers là qu'il faut passer. Si on l'avait fait il y a 17 ans, quand M. Biya a levé l'a levé, on aurait créé de nouveaux Camerounais. Puisqu'on n'est pas dans le processus de construction d'un Cameroun nouveau, adapté à notre environnement aujourd'hui, on croit qu'en manipulant mandat impératif, en allant utiliser l'IA qui sort du contexte. Notre avantage, c'est que, comme nous sommes des historiens, nous avons convoqué une juriste, elle a fait le travail.
nous avons convoqué une politologue et un praticien qui au final vous disent ce que c'est que la séparation des pouvoirs. Ce problème de séparation des pouvoirs, c'est le jeu-là qui s'ouvre demain au Palais des Congrès, rien d'autre. Père Mangimbu, est-ce que le Conseil constitutionnel est sous pression? On a tous entendu ces appels à la mobilisation, à aller investir d'ailleurs le Palais des Congrès, il me semble, demain. On sent bien que le climat est tendu. Est-ce que c'est un climat qui serait propice à ne dire que le droit et à ne pas prendre en compte également les attentes d'une population qui espère transparence? Et j'allais continuer à dire, est-ce que vous pensez vraiment que cette institution est véritablement transparente? Est-ce qu'elle pourrait dire vraiment le droit en toute liberté? Albertine, je vous dirais que au Cameroun, il circule des concepts marabouts. C'est-à-dire que plus on les utilise et mieux on ne dit exactement rien. Qu'est-ce que la transparence? Qu'est-ce que la transparence? Nous sommes tous ici des chercheurs. Nous savons que quand on met une activité scientifique, il y a ce qu'on appelle les intérêts de la raison. Et tout fait n'est objectif que construit. Donc le fait brut n'existe pas. Pour dire que c'est ça l'objectif. C'est un objectif construit. Et quand je lis un peu ce que c'est qu'un parti politique, ils sont là pour conquérir le pouvoir et le conserver. Tout à l'heure, je pense que M. Moyole a parlé de Karl Marx en disant que tout homme est fruit de son temps. Les lois aussi sont fruits de leur temps. Donc, les lois épousent la coloration de ceux qui sont au pouvoir. Il appartient donc maintenant à ceux qui veulent conquérir le pouvoir d'employer les mêmes lois pour arriver à conquérir ce pouvoir-là. C'est ça la stratégie qu'il faut déployer. Parce que dire que nous voulons un code électoral consensuel, nous voulons la transparence, ce sont des concepts féticheurs, du fétichisme idéologique. Et je pense que c'est là, comme disait quelqu'un, c'est pour amuser la galerie. Non. Le Conseil épouse la loi de ceux qui dirigent. Maintenant, est-ce une fatalité? Non. Il appartient donc aux acteurs de l'opposition de mobiliser leurs ressources afin de briser ces lois et d'accéder au pouvoir. Donc pour vous, le Conseil est acquis à la cause de ceux qui dirigent, tout simplement. La loi a toujours été la loi de ceux qui dirigent. C'est ça l'histoire de l'humanité. Monsieur Kombi. Oui. Il faut rebondir. Je voudrais dire que je suis très embêté. Je suis très embêté quand j'assiste à... Les micros. Voilà. Je voudrais dire que je suis très embêté parce que je suis très embêté quand j'assiste à la remise en question d'une institution comme celle-là. Parce que si vous remettez en question la légitimité, la probité et l'éthique des juges du Conseil constitutionnel, vous remettez en question tout le dispositif judiciaire du Cameroun. Ça veut dire qu'à chaque instance de juridiction, on devrait remettre les juges en question. Parce qu'ils sont en charge de dire le droit à des échelles différentes. Maintenant, le Conseil constitutionnel a une lourde tâche qui consiste à faire en sorte que demain, des candidatures soient validées valablement, durablement. Mais ils ont des missions. Il y a des lois. Il faut les respecter. C'est une institution qui est construite sur des bases extrêmement solides. Leur nomination, leur légitimité, leur indépendance, leur confère. Si, je vous en prie. On peut en parler, hein, mais bon. Non, on peut en discuter, parce que moi, je voudrais que vous fassiez attention. Quand vous parlez de transparence, quand vous parlez des attentes des gens, des attentes de qui, madame? Du peuple. Non, des partis politiques qui estiment avoir été... À quel peuple vous faites allusion? Les partis politiques qui estiment... Non, pas forcément. Mais qui sont... Les partisans de Camto qui sont des citoyens aussi, hein. Qui sont des citoyens, mais... assez intelligents. Ils sont
assez lucides. Il y avait 82 candidats. Pour savoir. Il y a une vingtaine de recours. Donc, il n'y a pas que le recours du Maliden. Ils sont dans leur droit. Oui. La loi vous m'avez demandé. leur autorise. Allez-y. Donc, quand on a affaire à des gens qui estiment que le peuple, au cas où le Conseil constitutionnel n'irait pas dans le sens de ceux qui ont posé les recours, pourrait se fâcher, entre guillemets, parce que je ne voudrais pas parler d'autre chose. Mais vous vous trompez. Les Camerounais sont respectueux de la loi. Les Camerounais sont respectueux des institutions. Les Camerounais sont respectueux de la loi. Vous voulez parler le Conseil constitutionnel demain ne sera pas la voix du régime en place. Le Conseil constitutionnel est légitime et indépendant, madame. Il faut le retenir et il faut le dire à tous ces bonimenteurs qui font croire aux populations que ça ne sera pas le cas et qui leur demandent d'aller dans les rues au cas où leur candidat ne serait pas élu. Les arguments sont déposés. Monsieur Sow a fait une plaidoirie assez intéressante. Je suppose que dans le cas adverse de l'UPC, ils en ont fait de même auprès du Conseil constitutionnel. Les cartes sont entre les mains des juges indépendants, éthiques et qui respectent leurs droits. Le père Gimbous a été très sentencieux sur la question. Il ne faut pas se faire d'idées. Demain, la loi a toujours été du côté de ceux qui dirigent. Le travail devra plutôt se faire sur ceux qui viendront au Conseil constitutionnel pour essayer de faire passer. Malheureusement pour moi, je suis content qu'il ait soulevé ça parce que ça participe de l'alarme de Monseigneur Lonti. Dans le quotidien. Et moi, j'ai fait un rappel de faits. On peut aller les vérifier. Le politologue qui aime bien qu'il aille regarder si je me suis trompé. Voilà donc une institution qu'on dit libre, indépendante, qui défend la démocratie, qui est allée à l'encontre de ses propres arrêts. Comment on peut... Et dans un pays, quand je vous dis que Monseigneur nous dit seulement de faire attention, quand les populations ont l'impression que la justice ne les protège plus, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à se faire justice. C'est pour ça qu'il y a la justice populaire dans tous les quartiers du Cameroun. Dès qu'on arrête un petit gars du Cameroun, dès qu'on arrête un petit garçon qui a volé 2 pommes, on le lynche. Alors que ceux qui ramassent des milliards roulent carrosse. Et ça, je le dis d'ici, c'est des germes bellicistes et belligènes. Et c'est de ça que Monseigneur parle quand il dit à ceux qui ont le pouvoir. Il ne parle pas de Kamto. Moi, je ne comprends pas ça comme ça parce que moi, je veux le candidat de l'UPC. Bon, maintenant, si lui parle de Kamto, moi, j'interprète ça comme quelque chose qui peut m'aider, moi, à l'UPC. Il faut bien qu'on se comprenne. Maintenant, si vous êtes les pros-BIA là, et vous ne voulez pas le dire, il fallait le dire. Non, vous n'êtes pas légaliste. Si vous étiez légaliste, si vous étiez républicain, vous alliez reconnaître que M. Meyelo l'a dit. Il a dit que pour le cas de l'UPC, les juristes sont là. Au moins ça aurait dû être fait. Donc vous mentez, ne vous mentez pas à vous-même comme M. Nka a dit. Non, du tout. Ne vous mentez pas à vous-même. Les arguments, les débats, vous savez, les décisions si on rentre dans les esprits, si nous rentrons dans les esprits, écoutez monsieur, on n'a rien à défendre, la loi est claire, on n'a même pas besoin de faire les efforts. On ne les a pas insultés, c'est les faits. Si ça ne vous arrange pas, je dis que c'est les faits. C'est les faits. On fait les recours pour la forme. Vous voulez qu'on aille dans la rue? Pourquoi vous perdez votre temps? Vous voulez qu'on aille dans la rue? Allez-y. Parce qu'on espère que les anges... Parce qu'on espère que les anges descendront sur les têtes, ne serait-ce qu'à la dernière. Ah, donc vous voyez donc. Et si vous le faites pour la forme, monsieur, on est donc fondé de dire qu'il faut prendre les armes. C'est ça que vous dites? Ah bon? C'est ce que vous dites. Oui, c'est ce que vous dites. Bien au contraire. Je vous en prie. Je vous en prie, Serge Sor. Arrêtez ça. Vous n'en avez pas les moyens. Vous n'en avez pas les moyens, puisque c'est à ça que vous poussez le peuple camerounais. Très bien. On va sortir également. Koumbe Bilitik. Vous n'avez aucun texte qui fait de vous un partisan ou quelqu'un qui a une alliance avec le RDPC. Maintenant, si vous voulez le dire, ça vous engage. Pour ce qui est de l'Union des populations du Cameroun, nous avons commencé par dire, quand nous allons, et nous sommes toujours allés vers les institutions, l'UPC est le seul parti qui va toujours vers les institutions, même quand elles sont contre lui. Si vous connaissez un peu l'histoire, vous l'aurez remarqué. Pour la forme alors. Pour tout. Pour tout, la forme compte aussi bien que le fond. Très bien. Et vous devez faire vos classes pour cela. Alors on va maintenant, sortir. La deuxième chose, je vais sortir par là. Oui. La deuxième chose est que, pour demain, moi,
nous n'avons pas dit aux militants de l'Union des populations du Cameroun de descendre dans la rue. Nous disons aux gouvernants camerounais que vous voulez créer une guerre civile. Vous avez dit partout, vous faites souvent les interprétations, que vous êtes partout, vous êtes dans les 360 communes, vous avez tout le peuple camerounais derrière vous. Mais de qui avez-vous peur? Vous avez peur de Kamto? Vous voulez dire aux Camerounais que Kamto est tellement fort que si sa candidature passe, il va gagner les élections? Mais de qui avez-vous peur? Pourquoi vous inquiétez les Camerounais? En faisant quoi? Laissez donc tout le monde concourir. En respectant la loi. Vous n'avez respecté aucune loi. Est-ce que c'est cela? Vous n'avez respecté aucune loi. Parce que le ministre Atangandi a pris une décision. Nommant les gens à la tête des partis politiques, c'est ça qui a créé cette confusion. Je vous en prie, professeur Miola, je vous en prie. Est-ce que c'est justement à cela qu'on doit en arriver, s'il vous plaît? Si vous avez des problèmes de compréhension, s'il vous plaît, faire concourir tout le monde pour que le régime montre qu'il n'a peur de personne. Monsieur Soro. Ce n'est pas écrit, c'est lui-même qui a écrit, vous ne connaissez pas cette décision. S'il vous plaît, on va terminer. Monsieur Koumbine n'a pas lu la décision du ministre. Je vous en prie, on va terminer élégalement, comme nous avons commencé, avec le respect et vraiment toute la discipline possible. De morale sociale. La destruction de la morale sociale par le système qui nous gouverne depuis les indépendances. Et la ruine anthropologique de cette société est telle que, moi je dis, vous avez fait un choix aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez inspiré. Le lien avec la lettre de l'évêque et même des anciennes lettres. Et ce que vient de dire Mahat. Vous savez, quand on enferme un peuple dans la religiosité de façade, c'est ça que le système a fait. Hein. Dans tous les coins de rue, on ouvre un bar, on ouvre une église. Quand tu as fini de prier, tu bois. Et tu revois tes démons le matin très tôt, tu pars. Tu vas encore voir ton pasteur. Et ça devient le cycle. Et ça fait que, comme je disais tantôt, on est donc dans un système où ceux qui semblent vouloir ce qui est juste pour un pays sont tous jetés à l'hégémonie. Renvoyés, souvent même assassinés, sans qu'on rende compte à personne. Et on est dans une espèce de société zombifiée par une classe qui est animée par une trinité quasi diabolique, où ne règne que argent mal conquis, luxure et sexe. Voilà les trois choses. Regardez les dirigeants camerounais. Est-ce que le fait que ça touche le corps... non, ce n'est pas une question de corps. Ça n'a rien à voir. Non, la police, il y en a partout. Vous savez qu'il y a une promotion par la cuisse, y compris mâles et femelles. Dans tout, même dans les universités. C'est pour ça que personne ne se préoccupe de la reconstruction qui va être à la base de la construction d'une nouvelle société. Cette reconstruction, on le disait tantôt, lui parle de l'église, moi j'avais parlé de l'école héritée de la colonisation, qui est une école perverse, où la diplômite est devenue l'élément. On avait vu, il y a quelques jours, un parent qui a invité toute une chaîne de télévision pour avoir la sortie d'un élève qui a eu les répétiteurs depuis la maternelle. Lui et moi, on sait que quand vous avez été sous la coupe d'un répétiteur, vous n'êtes pas intelligent. Un homme intelligent, c'est celui qui est capable de gérer. J'imagine que c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Pour terminer. Je dis donc que ce qui est arrivé, et que les gens, moi-même, je n'ai pas regardé, moi, je me consacre au Cameroun. Si bien que souvent, quand j'ouvre mon téléphone, si l'image que je vois ne renvoie pas à ce que je suis en train de faire dans mon travail, j'efface tout. Donc, c'est hier qu'on m'a montré cette affaire. Et je dis, ce que ça nous révèle, c'est qu'il faut qu'on se réveille. Très bien. Et que l'heure de l'éveil a ceci de double, que ça peut être une opportunité, comme ça peut être une catastrophe. Et c'est pour ça que Monseigneur a dit, faisons attention, on court vers une catastrophe. Il n'a pas dit qu'elle sera créée par l'opposition. Il n'a pas dit que c'est ceux qui gouvernent qui vont la créer, mais il a dit... La catastrophe est proche, faisons attention.